Alors, Roselyne Dupont-Roch, toute la semaine, nous sommes sur les slogans de Paul. Et là, je vous en propose un extrêmement connu. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Ça se trouve également dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Alors ça, c'est lu très souvent, en particulier dans les baptêmes, évidemment. C'est pas très sympathique. Parce que baptisé dans sa mort, on aimerait bien être baptisé dans sa résurrection. Oui, d'abord on est baptisé dans l'eau, et ça Paul n'en parle pas, pour lui c'est acquis. Hein. Et en fait il essaye de donner le sens de ce baptême. Alors, vous dites, vous avez quand même un peu tronqué la phrase. Oui. Hein, nous sommes baptisés dans sa mort, afin, de même que Christ a été réveillé par la gloire de Dieu, nous aussi nous marchions dans la vie nouvelle. Hein, voilà, la finalité c'est quand même la résurrection. Voilà. Mais ça présente le baptême au fond comme une plongée dans le mystère pascal. Et dans le mystère pascal, dans sa totalité, mort et résurrection. Alors, on va aller dans le détail de la phrase. Nous tous qui avons été baptisés en Christ. Qu'est-ce que c'est qu'être baptisé en Christ? Alors, être baptisé en Christ, baptisé, ça veut d'abord dire plonger. Nous, on pense à plonger dans l'eau, plonger dans le Christ. Plonger dans le Christ, finalement, c'est ça le mystère de la foi. Hein. Dieu nous voit finalement dans le Christ. Il nous voit... jette dans le grand bain. On se jette dans le grand bain, c'est-à-dire on est déjà en marche vers l'homme parfait à l'image de Dieu, qui est le Christ. Donc ça, c'est le fait d'être chrétien, c'est le fait d'être baptisé en Christ. Baptisé en Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est toujours le rappel, et Paul est ferme là-dessus, que nous ne sommes pas directement, nous n'entrons pas directement dans la gloire, dans la vie de Dieu, dans la résurrection. Il y a les obstacles du refus, du péché, de la lourdeur d'une humanité qui se divise et qui refuse au fond la réconciliation. Et c'est la mort du Christ qui permet de traverser ces obstacles. Il nous faut donc aussi passer par cette mort du Christ, mort à la haine, mort à la division, mort à tout ce qui nous attache à nous-mêmes. C'est un symbole, la mort du Christ, ou c'est quelque chose de réel? C'est d'abord une réalité. Oui. C'est d'abord une réalité. Un fait historique. Oui, oui. Évidemment, pour chaque chrétien, on peut dire que c'est symbolique, mais au sens où le symbole, c'est plus réel que le réel. C'est ce que nous vivons de façon entière, dire à la fois matériellement et spirituellement. Alors j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur cette mort. À quoi nous mourrons? Qu'est-ce que c'est que cette mort? Paul dit un peu plus loin dans le même texte que c'est le vieil homme en nous qui meurt. Cette mort, pour lui, il y a derrière toujours l'image de la création, d'une nouvelle création, d'une nouvelle naissance. Nous mourrons à tout ce qui est en nous, lourdeur, refus de la vie, refus des autres, tout ce qui nous sépare au fond de l'amour de Dieu. Dans l'épître, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit aussi, vous savez, cette jolie phrase sur l'homme intérieur et l'homme extérieur. Oui. C'est ça, c'est que on part en petits bouts. Mais c'est ça, cette mort-là? Oui, notre homme extérieur se corrompt. On le voit bien que notre homme extérieur se corrompt. Vous êtes jeune, moi je vieillis, je le vois bien. Mais alors pour Paul, en même temps, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que, au fond, le passage en Dieu se fait quotidiennement. Alors, un peu d'actualisation de la phrase. Comment faire passer ça aux gens qui veulent, qui se baptisent, qui se font baptiser? On est souvent dans c'est formidable, c'est un rite d'intégration, etc. Il y a quand même la contrepartie de la mort. Oui, c'est un rite d'entrée dans une église, mais c'est pas vraiment un rite d'intégration. Ou alors, si c'est un rite d'intégration, c'est un rite d'intégration dans la participation au chemin même du Christ. Et ce chemin passe? Et ce chemin, il passe quelque part par la mort vers la vie, sans arrêt. Nous passons à chaque instant de la mort vers la vie. Et ça, c'est bien à dire aussi. Alors, rappelez-nous la fin de la phrase, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important de comprendre. C'est l'idée de la résurrection. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce baptême, cette plongée dans la mort, conduit à la résurrection. Cette plongée dans la mort conduit à la résurrection, et là, toujours pareil chez Paul, parce que déjà nous croyons que Christ est ressuscité. Et qu'au fond, la force de la résurrection, c'est pas nous qui l'inaugurons, elle est déjà en marche. La nouvelle création, elle est déjà en marche. La marche vers Dieu, elle est déjà commencée, et le baptême nous fait entrer dedans. Oui, parce qu'on en a déjà parlé dans une émission précédente, oui. Paul est optimiste. Ce n'est pas un dolorisme, encore une fois. Paul est optimiste parce qu'il croit au projet créateur et au projet sauveur de Dieu. Merci beaucoup.